l'affaire, quoi, de Dubaï. C'est ça, non? Oui, c'est le marché. Regarde, Dubaï. regarde les lumières. Même si j'éteins les phares, les phares, ça veut dire que les phares de voiture, tellement c'est... Oui, c'est trop éclairé. Regarde, c'est... Et à côté, voilà, il capte. Hello, bonjour à tous, à vous tous qui nous suivez. Je suis Gabriel Eyetier, le CEO de la société African Diaspora Project Management. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, de partager mon expérience. Et aujourd'hui, plutôt que d'aller me coucher, je me suis dit non, il va falloir lancer en fait une petite vidéo question de partager un peu en expérience. Moi qui suis de la diaspora, qui était de la diaspora et qui ai fait le jump il y a quelques mois pour rentrer au Cameroun. Donc là, je me suis dit, bon voilà, je vais profiter des quelques minutes qui me restent avant de passer au lit. Et puis on va faire une vidéo, on va parler de plusieurs sujets. Qui vous interpelleront. Donc, ce que je vais vous demander, c'est très simple. C'est pas juste une vidéo que je fais, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous qui pensez à rentrer au Cameroun, pour vous qui vous préparez, qui avez ce rêve, qui vous trouvez à Toronto, qui vous trouvez à Montréal, je sais pas, dans New Jersey, à Boston, qui est peut-être en Allemagne ou à Paris, ou je sais pas où dans le monde, et pas que vous de la diaspora, mais aussi vous les locaux. Il faut qu'on partage en expérience parce que nous avons un problème au Cameroun, vous voyez. Le grand problème que nous avons, c'est que nous sommes trop individualistes. Chacun reste de son côté, chacun, parfois, il soit dans son succès ou dans sa réussite, ou tout simplement galère, excusez-moi du terme, je vais vraiment utiliser des mots du terrain, c'est vraiment une galère et puis se cache et pourtant il a besoin d'aide, il a besoin d'être encouragé, d'être conseillé. Et on ne le voit pas souffrir, on ne le voit pas vraiment traverser ces différentes épreuves. Donc ces vidéos ont pour but de vous donner des informations importantes, des informations qui vont vous aider à avoir une meilleure visibilité, une meilleure vision du terrain pour que si jamais vous décidez un jour de rentrer au Cameroun, parce que c'est l'avenir, il faut le dire, c'est l'avenir, l'Afrique c'est l'avenir. Si un jour vous décidez de rentrer, comment est-ce que vous allez commencer ? Qui a déjà fait l'expérience, il vous l'a dit, voilà, on a entendu, celui-là, il a fait. Moi, je l'ai fait il y a quelques mois, ça fait 4 mois, Dieu merci, j'ai fait le jump. J'ai fait le grand jump, je suis rentré au pays. Et je ne vous dis pas que c'est rose, je ne vous dis pas que tout va bien, je vous dis simplement qu'il y a eu des phases de préparation et c'est exactement ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors là, je suis sur Abu Dhabi. Je vais juste prendre le temps de m'installer. Je suis à Abu Dhabi pour des affaires. Ça se passe bien, Dieu merci, ça se passe relativement bien. En général, je lance des vidéos. Je lance des vidéos de conseils, des vidéos sur du market access, du business intelligence, comment vous pouvez ramener une idée au pays et que ça puisse marcher. Mais il y a une réalité en fait que beaucoup se posent. Des questions que beaucoup se posent et des réalités auxquelles beaucoup d'entre vous êtes confrontés. Je le suis toujours. C'est dire, voilà, Djibril ou Gabriel, ça dépend de Djibril, je suis musulman. Gabriel, c'est ce nom fou, m'appelle toujours Gabriel. Voilà Gabriel, comment est-ce que tu as commencé? Première question, comment t'es venu pour l'idée de rentrer au Cameroun? Tu l'as, c'est super. Mais comment tu t'es organisé pour faire le job, ok? La première des choses, je vais vous dire, c'est la vision. Vous savez, j'ai fait pas mal de temps en Europe. J'ai quitté le Cameroun, j'avais 19 ans. Et puis, il faut une vision derrière. J'ai toujours dit, si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu pars. Peut-être que tu ne sauras pas comment faire pour retourner ou quels sont les rouages, les étapes, mais tu auras suffisamment de détermination pour te dire un jour il faut que je rentre et il faudrait que je commence quelque part. Commencer quelque part, c'est discuter avec des personnes. Pas seulement des personnes qui vont se plaindre comme à longueur de journée. C'est un peu ça nos cercles de Camerounais à l'étranger. Se plaindre, ouais, Sarkozy il a fait ceci, Hollande il a fait cela,
la France aussi, mes papiers, les Kaolo, les sans-papiers, enfin bref, on est toujours dans des cercles qui n'évoluent pas et on se fuit même d'ailleurs les uns les autres. Donc la réalité c'est que il faut savoir d'où on vient, savoir où on part, se donner même des deadlines, parce qu'un projet sans deadline, c'est pas un projet. C'est aussi clair que ça. Et un projet, en fait, où on se dit j'attends que ça soit parfait, n'est pas un projet parce qu'il n'y a jamais de réelle perfection dans ta préparation, dans ton départ. Ok? Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Maintenant, un autre point que je voulais quand même signaler, et qui est important, c'est que c'est un peu ce que mon grand-père me disait. Il faut toujours une phase de préparation, surtout quand on parle du Cameroun. Et quand je parle d'une phase de préparation, c'est déjà d'avoir son idée en tête. Je vais rentrer au Cameroun faire quoi? Je vais rentrer au Cameroun pour l'argent, pour me faire de l'argent. Je vais rentrer au Cameroun pour retrouver mes cousins au village. Je vais rentrer au Cameroun. Quelle est la vision derrière? Quel est l'objectif réel derrière? Et ton objectif déterminera, on se tutoie, hein. Ton objectif déterminera ta projection. Ta projection, ça veut dire quoi? Ça veut dire tes actions. Tes actions, comment est-ce que comment tu vas, ta feuille de route en gros. Et tes actions en réalité, s'il n'y a pas de réelle vision derrière, c'est du temps perdu. Tu perds ton temps. Et des actions en fait que tu mènes, ou un projet que tu mènes en fait, ou que tu penses, sans réelles actions, en réalité, tu perds aussi ton temps. Non seulement tu perds ton temps, mais en fait tu es en train de rêver, c'est tout. Ça commence par une petite épargne, ça commence par un appel téléphonique, mais ça c'est une action concrète. Et c'est Mandela qui disait ça, et une vision avec des actions et vraiment un rêve derrière, mais vraiment un projet, peuvent changer le monde. Et c'est exactement ce à quoi je voudrais vous exhorter aujourd'hui. Je suis venu, je n'ai pas encore, je suis pas, comme on dit, je suis pas arrivé, hein, juste qu'on sache, je suis pas arrivé, mais voilà, je suis fier de ce que Dieu me permet de pouvoir, les passages par lesquels Dieu me permet de pouvoir explorer, expérimenter. Je suis arrivé, la mentalité, elle est complètement différente. Faut composer avec, faut être le plus humble possible pour pas se prendre pour un... Je suis arrivé d'Europe, donc je dois vous dire comment ça se passe. Non, faut s'intégrer, faut réapprendre, c'est tout un système. C'est tout un système et comment tu... Derrière, en fait, comment tu t'entoures des bonnes personnes. Alors, le problème des personnes au Cameroun, surtout le Cameroun, c'est une réelle problématique, la confiance. On sait ce que c'est quand on a des cousins, des personnes qui nous tournent autour. Mais t'es pas obligé de rester avec tes cousins. T'es pas obligé de rester avec ta famille. T'es pas obligé de rester avec toutes ces personnes. Pourquoi tu t'entoures pas de winners pour devenir un winner? Pourquoi tu t'entoures pas de personnes qui vont te permettre en réalité de pouvoir atteindre tes objectifs? Et si tu ne trouves pas ces personnes, alors reste tout seul. Cherche ces personnes-là. Tu as des soirées networking, tu as les réseaux sociaux, tu as la possibilité de lancer, de devenir, d'être ton propre ami à toi-même. Regardez, là je suis en train de faire une vidéo, je suis seul dans ma chambre, il n'y a personne avec moi. Et pourtant, vous êtes mes contacts. Vous êtes ceux pour qui je porte un intérêt et je n'ai qu'une envie, c'est un jour de voir un de vous m'appeler et me dire voilà, je suis au Cameroun, j'aimerais qu'on se voie et qu'on aille prendre un verre, qu'on discute. J'ai envie que aujourd'hui, toi et moi, on collabore, qu'on ne soit pas seulement des collaborateurs, on aille même encore plus loin, qu'on devienne soit des partenaires, qu'on tisse quelque chose de solide. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est parce qu'en gros, j'ai aujourd'hui envie de vraiment avoir un réseau de personnes qui partagent la même vision. Une vision de changement, une vision de faire les choses bien avec un certain professionnalisme, une intégrité, des valeurs. Et pour moi, il n'y a que ça, il y a ça déjà comme base, comme fondement pour pouvoir changer. Après quoi se rajouterait bien entendu le monde des moyens, des finances, parce qu'on est dans un monde comme celui-là. Mais ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas le départ. Okay? Donc, on a parlé de préparation mentale, on a parlé de préparation financière aussi avant de venir, on a parlé de pouvoir s'entourer des bonnes personnes,
on a parlé d'humilité et de valeur. Maintenant, je veux dire aussi ce qui est important, c'est que il faut, et de vision surtout, de vision de ce que vous voulez faire, il faut quand même passer à un stade professionnel dans tout ce qu'on veut faire. Vous savez, si vous êtes rigoureux, si vous êtes pro, comme on dit, quel que soit le projet que vous voulez lancer, vous aurez une feuille de papier et un stylo. Vous commencez par là, vous écrivez, vous budgétisez, vous projetez, vous pensez à tous les acteurs ou les choses qui peuvent interférer ou se rajouter dans votre projet, parce que c'est là en fait que le sérieux naît. Vous savez, écoutez bien ceci. Vous saurez que vous vivez vraiment votre projet lorsque vous irez vous doucher et pendant que vous êtes en train de vous doucher, votre projet est en train de trotter dans votre tête. Vous n'arriverez pas à fermer les yeux ou à dormir avec votre épouse sans que votre projet y soit là. Enfin, épouse ou époux. Vous n'arriverez pas en fait à réaliser vraiment vos rêves si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Vous n'arriverez pas à réaliser vos rêves si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques. J'ai laissé femmes et enfants, je parle de femmes enceintes, enfants de moins de 4 ans et enfants au pluriel, pendant que je suis en train de me lancer ici au pays. Ici au pays, là-bas au pays, parce que là je suis à Abu Dhabi. Et c'est ça la réalité. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Je ne sais pas ce que me réserve le Cameroun, parce que d'ailleurs j'attends rien du Cameroun. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, ce que me réserve Dieu. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai la foi, je prie pour que ça marche, je me donne les moyens et j'essaie de m'entourer des bonnes personnes. Alors, détrompez-vous, vous aurez des coups de traîtrise. D'ailleurs, des coups de poignard dans le dos, des personnes dont vous vous attendrez même pas. Ok, des déceptions, des pertes de patience parce que des pertes de financement, des nuits blanches à cogiter, mais c'est normal. Et d'ailleurs, si vous le prenez du bon côté, c'est par là que passera votre formation. Et je dirais que plutôt que de refaire le chemin pour reparcourir, expérimenter tout ce que nous avons fait et perdre, faites des synergies, contactez-nous, discutons ensemble. Ça ne coûte rien qu'un appel téléphonique WhatsApp pour pouvoir discuter. Donc là, on va passer maintenant à la vidéo que je voulais quand même partager avec vous. Je le dis, je le redis, ce sont des vidéos que je partage, que je trouve, qui sont des idées intéressantes, qui vous permettront à vous de pouvoir vous dire, voilà, je peux aussi le faire. Peut-être pas la même idée, mais remasterisée, customisée, ou une idée tout simplement qui serait différente. Mais en tout cas, ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité de se lancer en Afrique. L'Afrique est remplie d'opportunités. Je parle du Cameroun. C'est vrai, il y a des systèmes qui sont lents, mais on peut faire sans ces systèmes. C'est ça le plus important. On peut faire sans ces systèmes-là. Et ça demande quoi? Ça demande à ce que vous ayez une analyse, vous ayez un pied à terre et des personnes qui connaissent le terrain et qui peuvent vous donner ces informations. Je donne des conseils en pénétration de marché. Je donne des conseils en idées innovantes. Je donne des conseils et un accompagnement dans tout ce qui est budgétisation de votre projet, feuille de route. Et nous sommes aussi dans l'implémentation, dans le suivi. Alors, ce que je vais vous demander, ça va être simple. Soit vous vous lancez, ce qui est très bien, je serai là pour vous et j'espère qu'on sera ensemble. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne souhaitez pas encore vous lancer, au moins prenez cette vidéo et la partagez à chaque fois que vous allez la voir. Partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Partagez-la au maximum en vous disant « Je ne peux pas encore, mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est d'aider ce gars dans sa lancée. Cette personne-là, il a envie, je sens de la détermination, je sens de la foi. Et je ne pourrais être fier que de me dire un jour, j'ai partagé, j'ai contribué à son succès. C'est ce que moi je vous demande. Et parce que je n'ai pas peur de le demander, nous avons aujourd'hui des clients qui nous appellent d'un peu de partout. Ce ne sont pas de grosses commandes, mais ce sont déjà des commandes qui se passent bien. On rentre en brousse, on va dans des forêts, on va là, à Bougnebel, à Ezeka, à Lipumbe, à Bachenga, à Yoro. On va partout dans le Cameroun. Ça doit être des projets de construction de maisons, des projets de champs, des projets d'implémentation.
Ouais, et ça, c'est le rêve que je suis en train de vivre. Et chez nous, on dit, chez les musulmans, on dit Alhamdulillah, parce que c'est vraiment un rêve que je suis en train de vivre. Et j'aimerais le continuer de le vivre et voire même l'améliorer. Donc, si vous avez des suggestions, des choses qui vous feraient plaisir, que peut-être que vous ne trouvez pas encore, peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore, bah, écrivez-nous. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Skype. Nous sommes présents. Vous allez avoir juste en bas là nos coordonnées qui vont apparaître. Contactez-nous, appelez-nous, partagez les vidéos. Ok. Donc ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Un autre passage juste avant de terminer parce que j'ai été quand même long et puis je veux pas prendre tout votre temps. C'est de vous dire que le monde est grand, ça demande d'être déraisonnable. Respecter les règles, avoir des valeurs, mais d'être déraisonnable. Et être déraisonnable, c'est de prendre des risques mesurés certes, mais de prendre quand même des risques et d'être positif, d'avoir la foi, d'être quelqu'un de déterminé. C'est important dans tout ce que vous ferez dans la vie, pas seulement pour le Cameroun, mais vraiment dans tout ce que vous voulez faire dans la vie. Moi, je vous dis encore à très bientôt. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Sur LinkedIn, on est très présent. Je vois des personnes qui m'écrivent, qui me contactent, qui me disent Gabriel, c'est magnifique. Je ne peux pas encore descendre au Cameroun, mais en tout cas, tu peux compter sur nous. Merci. Je vous dis merci à vous. Je vous dis merci à tous qui nous suivent, à tous ceux qui partagent. Je vous dis, n'hésitez pas à faire quelque chose. Au départ, j'ai dit tout le monde dans son coin, on est un peu individualiste. Cassons ce que... j'ai pas envie de dire l'Europe parce que non, c'est aussi c'est positif ce qu'on a appris de l'autre côté, mais ce vers quoi le monde nous appelle à devenir, ça veut dire des personnes seules dans leur coin. On peut créer des synergies, on peut monter des projets ensemble et que chacun y trouve son compte. Et c'est pour ça qu'ADPM est né, c'est pour ça que notre société est en place dans son concept, un concept qui évolue, qui peut changer, qui est flexible et qui est à votre disposition, vous de la diaspora, vous les locaux. Donc contactez-nous, discutons, venez dans les bureaux, partagez au maximum. Merci, à très bientôt. De Dubaï pour visiter un peu, voir ce que ça donne. Une pensée pour toute l'African Diaspora, Project Management, toute l'équipe et tous ceux qui nous suivent. Je vais juste montrer un peu à quoi ça ressemble par ici. Bon, c'est différent d'Abu Dhabi, hein, mais ici c'est plus concentré, c'est un peu comme Douala. Voilà, un checkpoint, on va suivre l'émission, on va suivre la petite vidéo qui va suivre, c'était juste pour vous dire tous bonjour. Et puis si vous avez des questions à poser comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous au plus tôt. Allez, à plus.